Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Ortho-Sereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Entre deux séances. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 2 juin. La semaine numéro 22 est terminée. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On est de retour pour faire le point sur cette semaine, envisager la semaine à venir, parler de sujets divers et variés. Voilà. Que dire? Écoutez, que dire? Dire que ce podcast est sans coupage, sans montage. Pas de bullshit, que de l'authentique. Je suis trop contente de vous retrouver. Encore une fois, un mardi, vous commencez à connaître la musique. J'ai pas eu le temps ce week-end d'enregistrer le podcast, mais je suis là pour un épisode assez court, je pense, parce que je n'ai pas de questions. Donc on verra. Comme d'habitude, je vous parle de ma semaine. Ensuite, j'aborde les sujets de la semaine sur lesquels je voulais revenir et on parle ensuite de la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Là, en l'occurrence, la semaine prochaine est déjà entamée, mais c'est pas grave. Du coup, semaine dernière, on était à la semaine numéro 22. Lundi, donc c'était férié, c'était le lundi de Pentecôte. Je n'ai pas travaillé parce qu'on était à un grand événement avec mon chéri. On a passé toute la journée là-bas. On a rencontré du monde, c'était super chouette. Voilà, c'était une journée un petit peu spéciale. On est rentré assez tard. Je vous avoue, j'étais un petit peu crevée. Je devais aller à la salle le lundi soir comme d'habitude. Et en fait, on est rentré à quasi 19h. Donc, on s'est juste commandé des sushis et on est allé se coucher vraiment tôt pour se reposer parce qu'on était un peu fatigués. Mardi, du coup, je vous ai enregistré le podcast mardi soir. Il faisait super beau. Franchement, c'était trop bien. Et dans le podcast de la semaine dernière, je vous ai annoncé le concours pour les 8000 abonnés. Je vous avais dit que ce serait un petit concours intimate que j'annoncerai pas sur Instagram. Je voulais vraiment que ce concours il soit que pour vous. Alors le concours n'est pas terminé parce qu'on est le 2 juin et je vous avais dit que le tirage au sort ce serait le 7 juin. Donc je vais poster là le podcast ce soir. Vous aurez encore jusqu'à ce dimanche pour participer. Pour l'instant, il y a 62 participations. Donc honnêtement, c'est pas énorme. Je savais pas à combien m'attendre. Je vous avais dit peut-être 200, 300, mais c'est le nombre d'auditeurs du podcast. Pour le coup, ça veut pas forcément dire que tout le monde va participer. Mais voilà, 62 participations. Et j'avais même pas vu que j'avais un commentaire sur un des podcasts. C'est Clara qui me dit merci pour ce super épisode, mais c'est trop gentil. Merci Clara, je vais accepter ton commentaire. Alors je comprends pas pourquoi, mais en fait il faut accepter les commentaires avant qu'ils se publient. Je trouve ça un peu chiant, mais je sais pas comment je plus tard dans les paramètres je pourrais le faire. Mais bref. Hop, voilà, donc je vous ai parlé du concours la semaine dernière. Si vous voulez en savoir plus sur le concours, en fait, je vous invite à aller écouter le podcast de la semaine dernière. Voilà, j'en dis pas plus, je vous ai déjà donné les modalités dans le podcast la semaine dernière. Mardi, j'ai eu un rejet complètement what the fuck. Je vous l'ai mis en story. J'ai eu un rejet pour une patiente. C'était marqué vous serez payé plus tard ou tenu informé de la marche à suivre. Du coup, je m'étais dit, what the fuck, comment ça, je serais payé plus tard ou informé de la marche à suivre, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais eu ce genre de rejet, c'est une première. Donc, j'étais un peu étonnée, je vous avais mis en story et en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, c'est peut-être la CMU, peut-être que la CMU n'est plus ouverte, mais que blablabla. Mais en fait, c'était pas une patiente CMU, c'était une patiente qui venait d'avoir son ALD parce qu'en gros, c'est une patiente qui a fait une tentative de suicide en avalant de l'acide. Et du coup, elle vient me voir pour une rééducation vocale parce qu'il y a eu un gros traumatisme des cordes vocales, évidemment. Et du coup, elle a son ALD depuis pas très longtemps, donc je pense que son ALD était pas... Je sais pas comment expliquer ça. Elle était peut-être pas... Je vais aller fermer le volet, je vous prends avec moi, j'ai le micro avec moi là. Je pense que son ALD était pas encore mise, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais peut-être pas encore effective.
mais que c'était en cours, le dossier était en train d'être traité. Donc peut-être que c'est ça. Je ne sais pas, honnêtement. Honnêtement, j'ai même pas la réponse. Il faudrait que j'aille voir sur Amélie demain. Il faudrait que je le mette dans ma to-do. Mais je crois que j'avais marqué dans ma to-do de traiter le rejet. On verra. Bref, j'ai eu un rejet un peu what the fuck. Mercredi, j'ai fait un visio avec Topaz. Enfin, avec quelqu'un qui bosse chez Topaz, parce qu'on est en train de travailler sur une collaboration. Donc Topaz, c'est mon logiciel de télétrans, c'est la nouvelle version de Orthomax. Orthomax by Topaz. Ils ont complètement refait leur site, d'ailleurs, il est vachement bien fait. Il y a toujours mon lien de parrainage dans ma story à la une. Et quand vous cliquez sur le lien, il faut juste que vous remplissiez le petit questionnaire, le petit formulaire, que vous mettiez mon nom, mon prénom et mon adresse mail. Et pour le numéro de téléphone, vous mettez n'importe quoi, on s'en fiche. Mais surtout, si vous souscrivez à Orthomax, n'hésitez pas à utiliser mon parrainage ou à revenir vers moi pour que je vous explique comment ça marche. Mais en gros, il faut que vous fassiez savoir à Topaz que vous venez de ma part. Comme ça, vous aurez 2 mois gratuits, je crois. Je sais plus. 1 mois ou 2 mois gratuits. 1 mois ou 2 mois gratuits, je ne sais plus. Mercredi, je me suis commandé un nouveau sac sur Vinted. On avait parlé de Vinted la semaine dernière, il me semble. Ouais, c'est ça, acheter du matos sur Vinted. Et du coup, je me suis dit, allez, let's go, c'est le moment de me racheter un nouveau sac sur Vinted. Donc, je me suis racheté un tote bag en tissu Cézanne. J'aime trop ce format de sac. J'aime trop le fait que ce soit en tissu et que ce soit souple. Je m'étais déjà acheté un tote bag Cézanne au moment où j'étais diplômée. Parce que vraiment, je trouve que c'est la taille parfaite. C'est assez grand, ça fait vraiment taille cabas. Et je les trouve très beaux. Je trouve que les motifs sont hyper sympas. Et là, le mien, j'avoue que ça va faire 3 ans que je suis diplômée, donc là, ça fait 3 ans que je l'ai. Il a subi des coups de portière et tout. En fait, je mets mon sac dans mon coffre et des fois, les lanières se mettent sur le petit bout de métal, là, vous savez, qui fait la fermeture du coffre. Et des fois, je fais pas gaffe, genre, je ferme mon coffre et quand je rouvre, et ben, la lanière, du coup, elle est un peu déchiquetée parce qu'elle s'est pris le crochet et tout. Enfin, bref. Là, j'ai une lanière pour vous dire, elle est sur le point de mourir. Je ne sais même pas encore comment mon sac tient sur mon épaule quand je le prends parce que ça ne tient vraiment qu'à... Là, je regarde, là, ça tient à un fil, hein. Franchement, il est temps que je reçoive mon nouveau sac parce que là, mon sac, il fait pitié, hein. C'est tout déchiré et tout, c'est l'horreur. Donc, je me suis recommandé un tote bag Cézanne avec, du coup, un nouveau motif. Comme ça me permet de changer. Et du coup, j'ai bien fait des captures d'écran de l'annonce, capture d'écran du bon de commande que j'ai reçu par mail. Et j'ai mis ça en justificatif sur Indie. Mercredi soir, je suis allée passer la soirée chez ma collègue orthophoniste qui bosse dans le même cabinet que moi. Elle a un jacuzzi chez elle, donc on a fait une petite soirée jacuzzi entre gonzesses. C'était trop bien, on a passé une trop bonne soirée. Jeudi, rien de spécial. Rien de spécial, rien de spécial. Vendredi, je suis partie sur la côte avec, avec une de mes meilleures amies, rejoindre notre autre meilleure amie. On est allé la voir, elle habite sur la côte, donc c'est trop cool. On a pris la route toutes les deux et on est allé la rejoindre. Il a fait méga beau alors qu'il prévoyait du temps de caca. Donc franchement, on a eu trop de chance. C'était trop bien, on a passé un super bon week-end. On a un peu fait les mêmes achats, genre on a rien fait. Le vendredi soir, on est allé au resto, on est rentré tôt, on a regardé Roland Garros et après on est allé se coucher. Donc c'était très bien. On n'a plus l'âge de toute façon pour ces conneries là. Donc voilà, on a fait les mêmes achats et c'était très très bien. On a passé une trop bonne soirée. De toute façon, le plus important c'était qu'on soit ensemble et pas forcément ce qu'on allait faire. C'était juste vraiment le fait d'être ensemble. Sachant qu'on se revoit dans pas longtemps puisqu'on va au congrès de Brest ensemble toutes les trois. Donc ça, c'était vendredi et samedi, on a dormi chez elle et je suis rentrée samedi dans l'après-midi. J'ai retrouvé mon chéri. Samedi soir, on n'a rien fait de spécial. Je me suis couchée assez tôt parce que j'étais fatiguée. Et dimanche, on est allé déjeuner chez les parents de mon chéri pour la fête des mères et l'anniversaire de son papa, entre autres. Donc voilà, on était en famille, c'était trop cool et on est rentré, il était quasiment 19h. Donc je vous avoue, j'avais un peu la flemme d'enregistrer le podcast dimanche soir après un big repas de famille. Mais voilà. Mais écoutez, voilà pour ma semaine, rien de spécial. J'ai rien eu de trop fou. C'était une semaine quand même assez classique. Je vais pas m'en plaindre. J'ai eu un absent, pas venu, pas prévenu. Sinon, rien à dire. Ils m'avaient oublié. Les patients m'avaient oublié. Il faisait méga beau. Du coup, Laura leur a remonté légèrement les bretelles. Donc voilà, première alerte. Il y en aura pas trop. Voilà pour cette semaine.
Écoutez, pour les sujets de la semaine, je voulais vous reparler des objectifs de 2026. Donc, on va refaire le point sur les objectifs 2026 parce que, bah, en fait, on est déjà début juin et que à la fin du mois, bah, la moitié de l'année sera écoulée. Donc, on refait le point. Surtout que j'ai vraiment pas du tout regardé avant. Donc là, ça va vraiment être check-up des objectifs. J'ai pas du tout regardé en avance. Alors, si vous vous rappelez bien, j'avais plusieurs catégories. Ma première catégorie, c'était sport et alimentation. Donc là, on va regarder pour les pas. Je pense que j'ai pas fait beaucoup de pas au mois de mai. J'avais dit que je ferais mieux, mais j'ai pas fait mieux. Tchouk, tchouk, tchouk. Comme ça. 6613 pas en moyenne. Oh là là, c'est pas terrible, hein. Le mois passé, on était à 6340. Là, on est à 6613. Faut pas que j'essaye de me trouver des excuses parce que là, j'étais en train de me dire dans mon cerveau, ouais, mais il y a des jours où j'ai pas mis ma montre, etc. Ouais, mais quand même, genre là, le 15 mai, j'ai fait 1300 pas, quoi. C'est ridicule. Le 14 mai, 1900. Oh, ça va pas du tout. Ouais, va falloir essayer de remédier à ça parce que ça va pas du tout. Courir une fois par semaine, toujours pareil, je ne le fais toujours pas. Il faut que j'arrive à modifier mon planning pour avoir mon jeudi matin pour aller courir. Courir 10 km, et ben c'est pas de mal la veille puisque je cours pas, donc ça c'est toujours pareil. Commencer l'alimentation anti-inflammatoire, honnêtement j'ai abandonné, j'ai pas bien mis mon nez dedans, donc là on n'y est pas. Aller à la salle 2-3 fois par semaine, ça pour le coup, je vais au moins 2 fois par semaine. Et reprendre le batch cooking. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je fais un petit peu de batch cooking. C'est pas forcément quelque chose de bien organisé, mais je m'organise quand même. En termes de bouffe, je trouve que ça va. Au niveau santé, check-up dentiste. Il faut que j'appelle parce que là, on va être au mois de juin et j'aimerais bien avoir rendez-vous en novembre-décembre. Donc là, il va falloir que je commence à appeler. Je ne sais plus si je vous avais parlé de cet objectif-là, mais j'avais des verrues aux pieds. C'est pas du tout glamour. J'avais une verrue qui traînait sur mon pied gauche et une verrue sur mon pied droit aussi qui était plus petite. Mais honnêtement, je les ai depuis 2 ans, 2 ans et demi. Je suis désolée, c'est pas du tout sexy. Mais j'avais des verrues qui traînaient et je m'étais dit, allez, 2026, parce que j'ai fait des traitements. Je suis allée chercher des trucs à la pharmacie, j'ai fait moi-même, machin et tout. Ça finissait toujours par revenir. En Martinique, j'avais déjà mes verrues. Et j'étais allée voir une podologue qui m'avait demandé de venir avec genre un truc qui s'appelait Duoderm. C'était un petit truc avec un pinceau qui brûlait la verrue. Il fallait mettre du vernis transparent autour de la verrue, mettre le produit tous les soirs. Elle me faisait même le mettre 2 fois par jour. Et après, j'allais toutes les semaines pour qu'elle gratte la peau, qu'elle aille gratter. Ah, c'était horrible. J'ai rien que d'y repenser là, j'ai eu les frissons. Ça n'a pas marché. Elle m'a fait ça pendant presque 2 mois. Les verrues sont revenues. Et donc là, cette année, je me suis dit, allez, il faut vraiment que j'aille voir un dermato. Sauf que aller trouver un dermato qui prend encore des patients juste pour brûler des verrues, c'est impossible. Et en fait, en novembre 2025, je suis allée voir un posturologue. Pourquoi je suis allée voir un posturologue? Pour mes problèmes, j'avais des douleurs au niveau de la nuque. Et j'avais fait retirer mon fil de contention. Je crois que je vous en avais parlé en janvier que j'avais fait retirer mon fil de contention. Et en fait, par tout ce cheminement-là, avant de faire retirer mon fil de contention, je suis allée voir une posturologue qui est podologue. Podologue, posturologue. Et elle m'avait dit que c'était mon fil de contention qu'il fallait que j'enlève pour mes douleurs cervicales. Et dans la salle d'attente, j'avais vu une affiche qui informait les patients qu'ils avaient un verrucide au cabinet et qu'ils pouvaient brûler les verrues. Donc je m'étais dit, bon bah cool, je vais appeler le cabinet du podologue et je vais me faire brûler la verrue là-bas. Parce qu'un dermatologue, pour faire brûler une verrue, c'est quasi impossible à trouver. Et donc ça y est, j'ai fait mon dernier rendez-vous de brûlure de verrue aujourd'hui. Il y a quasiment plus rien. Le gars, il m'a remis un petit peu de produit juste pour être sûr. Mais j'ai fait 3 applications d'un verrucide. Les 2 premières, elles ont été assez douloureuses. Là, franchement, aujourd'hui, je sens rien. Donc, je pense qu'il y avait vraiment plus grand-chose, voire plus rien du tout. Mais au moins, je suis tranquille de mes verrues. Là, je peux partir cet été avec les pieds tout beau, tout propre. Je suis contente. Donc, faire retirer les verrues, en fait, je peux même le cocher puisque ça y est, c'est fait. Donc là, je suis trop contente de cocher un truc. Améliorer ma routine dentaire, et ben, j'y suis toujours. Le gros problème, je vous avais dit que pour améliorer ma routine dentaire, je faisais des bains de bouche à l'huile de coco et j'utilisais du fil dentaire.
Alors, le bain de bouche à l'huile de coco, c'est toujours le même problème, c'est chiant, genre c'est très désagréable, etc. Tu peux pas le cracher dans le lavabo, il faut le cracher dans un sopalin et après le mettre à la poubelle. Bon, ça, à la limite, ça, c'est, si je le fais pas, c'est de la flemme. Mais là, le gros problème que j'ai eu, c'est qu'il a fait très chaud dernièrement et que mon pot d'huile de coco, qui était solide à la base, s'est liquéfié. Donc en fait, mon huile de coco est directement liquide. Alors vous allez me dire, ah bah c'est super, t'aimais pas quand elle était solide, donc au moins là, elle est directement liquide, c'est beaucoup plus facile. Alors oui, mais du coup, je ne sais pas comment la prendre. Parce qu'en fait, avec une cuillère à soupe, j'arrive pas. Parce que le pot est trop petit. Donc en fait, j'arrive pas à faire avec ma cuillère à soupe. Et je vais pas mettre ma bouche comme si je buvais dans un verre. Donc là, ouais, j'avoue que je galère un peu parce que mon huile de coco est totalement liquide. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais trop bien, au moins j'ai plus besoin de la faire fondre sur ma langue et ça me dégoûtait d'avoir la texture solide sur la langue. Sauf en fait, j'ai trouvé aucun moyen technique de prendre mon huile de coco. Alors après, j'avoue que j'ai pas réfléchi très longtemps, hein. Je vais pas vous mentir. J'aurais peut-être pu réfléchir un petit peu plus longtemps. Peut-être transvaser dans un verre, un fond, et après prendre, je sais pas. Mais le fil dentaire, par contre, je le fais toujours, ça c'est clair. Mais il faut que je reprenne là parce que j'ai un peu abusé dernièrement, juste parce qu'elle s'est liquéfiée, du coup je fais plus. Voilà, dormir 8 heures par nuit. Oula, je pense que sur le mois de mai, on n'y est pas trop. 7h32. C'est moins bien que les mois derniers, hein. Je me souviens que j'avais un mois à 7h55. C'est un peu moins bien que les mois derniers. Je me couche assez tard quand même. Et puis là, avec les chaleurs, j'avoue que je dors pas très très bien. Mais peut mieux faire. Peut mieux faire pour le sommeil. Il faudrait que je me couche plus tôt, mais je traîne. J'enregistre les podcasts jusqu'à 22h. Un peu n'importe quoi. Voir un cardiologue, et ben c'est prévu. Je le vois en septembre. Ça, c'est toujours d'actualité. Améliorer ma skincare, toujours pas fait. Je sais pas si je vais le faire, honnêtement. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu. M'épiler les jambes tous les mois, pour le mois de mai, c'est fait. Je l'ai fait pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Bah, juste avant d'aller chez ma copine sur la côte, là. Donc, je l'ai fait à la fin du mois. J'ai un peu exagéré, mais au moins, c'est fait. Je me suis épilé les jambes ce mois-ci. Et là, ce mois-ci, je vais le faire puisque je pars en vacances. Donc, il n'y a pas moyen, je pourrais pas y déroger. Ensuite, dans mode, j'avais trié mon dressing. Ça, je pense que je le ferai cet été. Souvent, c'est un truc que je fais l'été. Ou genre à la mi-saison en automne, pour la transition été-hiver. Changer de lunettes, je le ferai cet été aussi. Pour l'instant, je peux pas. Il faut que j'attende les 2 ans et les 2 ans sera cet été. Tendre vers un style plus élégant. Pour l'instant, c'est pas fait. Je crois que vous en avez parlé le mois dernier. Et je vous avais dit que là, en ce moment, ma priorité, c'était pas de dépenser des fringues, enfin, dépenser des sous dans des fringues, pardon, mais que c'était d'économiser, de me refaire une épargne de précaution. Donc là, c'est en cours. Ça progresse vachement bien là sur les 2 derniers mois. J'ai mis vraiment pas mal d'argent de côté. Je suis super contente. Donc je fais quelques sacrifices au niveau financier. Ça, c'est clair et net. Mais j'arrive quand même à mettre bien de côté, à me refaire une épargne de précaution qui me rassure. Alors, c'est pas encore fait, mais j'ose espérer que d'ici peut-être septembre, octobre, ce sera vraiment satisfaisant. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'avoue que les fringues, c'est plus trop ma priorité. J'avoue que je pourrais regarder sur Vinted, etc. Mais j'ai tellement envie de mettre de l'argent de côté et de pas dépenser dans des fringues que du coup, pour l'instant, je regarde pas. Peut-être que ce sera plus un truc sur lequel je me pencherai à la fin de l'année. Et investir dans des vêtements de qualité, du coup, pareil, je pense que je m'y pencherai en fin d'année, voire l'année prochaine. S'il n'y a pas autre chose qui vient se mettre entre deux. Ensuite, dans les objectifs mindset, j'avais ne plus dormir avec mon téléphone. Je suis toujours à 6 jours sur 7, quasi 7 jours sur 7, hein, honnêtement, ça devient quasi... Franchement, c'est très 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 rare que mon téléphone il reste la nuit dans la chambre. Ou si c'est le cas, je le mets en mode avion et il est vraiment pas sous mon oreiller, il est hyper loin de mon lit. Je pourrais quasiment mettre 7 jours sur 7, mais je veux pas tricher, je vais quand même mettre 6 jours sur 7. Parce que je suis à 7 jours sur 7 quasiment. Mais il y a peut-être un jour ou 2 dans le mois où il est dans ma chambre. Mais ça reste vraiment très très rare. Lire un livre par mois. Alors, ce mois-ci, j'ai lu quoi J'ai lu... J'en ai lu un. J'ai eu Hadès et Perséphone, j'ai lu le tome 2. J'ai lu le tome 2 et là je suis sur le tome 3. Hadès et Perséphone, hop. Tome 2. J'en ai lu un. C'est pas mal, hein? Donc là, on est en mai, il faut que j'en ai lu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bah parfait. Parce qu'en avril, j'en ai lu 2. Et là, j'en ai lu un. Et là, j'ai bien entamé Hadès et Perséphone tome 3. Il y a moyen que je finisse tome 3 et tome 4 là en juin. Surtout avec les vacances, c'est fort probable. Ensuite, tout ce qui va être
Puzzle, j'avais dû faire un puzzle 1000 pièces, je l'ai pas encore acheté. Ma mère, elle m'avait offert une figurine là en mode Lego, je l'ai pas faite. Refaire un atelier de peinture sur céramique, ça je vais sûrement le refaire bientôt. Tenir mon journaling, honnêtement, j'y suis toujours, donc ça c'est good. Business, déléguer quelque chose, me faire aider. On n'a toujours pas sauté le pas. Et c'est un gros problème, je pense, et je pense aussi que c'est pour ça qu'Orthoserine n'arrive pas à être en pleine croissance. C'est que je veux trop faire moi-même. Je veux trop tout gérer et c'est un gros problème. Et je sais pertinemment que c'est pas ce genre d'état d'esprit qui me permettra de vraiment développer quelque chose à la hauteur de ce que j'espère. Mais c'est pas grave, je suis pas encore prête. Donc, on fait avec le mindset du moment. Et le mindset du moment, c'est que pour l'instant, je me sens pas prête. Mais je sais que j'ai envie, mais je sais pas encore sur quoi. Je sais pas encore sur quoi. Proposer une formation plus complète ou complémentaire à combien de patients pour être rentable, je pense que je vais m'y pencher cet été. Je pense que cet été, j'aurai le temps, une fois que les vacances seront passées, le rythme au cabinet sera un petit peu plus calme. Les visiotrames de cognition maths, ça sera quasiment fait. Donc je pense que je vais vraiment me poser sur combien de patients pour être rentable, essayer d'en faire quelque chose d'encore mieux et de recommuniquer dessus parce que je parle jamais de cette formation, donc forcément je la vends pas. Atteindre les 10 000 abonnés sur Insta, et ben écoutez, on s'en approche puisqu'on est aujourd'hui, il me semble, à 8200, quelque chose comme ça. On est à 8200 tout rond à l'heure actuelle. À l'heure où je vous parle, on est à 8200 tout rond. Donc encore 1800 abonnés, on a atteint les 10K. Honnêtement, on est en juin là. J'ose espérer que les 10 000 abonnés arriveront cette année. Et évidemment que pour les 10 000 abonnés, j'essaierai de vous faire un beau concours, un très beau truc. Voilà, on verra d'ici. Ne consulter que 3 jours, j'y suis pas du tout. Je suis toujours à 4 jours semaine. Et pour l'instant, mon niveau de vie, encore une fois, ne me permet pas de consulter que 3 jours. J'ai tellement besoin de mettre de l'argent de côté, etc. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Et si je bosse moins, je pourrais moins mettre de côté. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Peut-être l'année prochaine. Là, pour cette année, honnêtement, ça me paraît vraiment compromis. À part si Orthoserène fait un gros bond et que ça me permet de, du coup, travailler un jour à la maison. Euh, mais pour l'instant, j'avoue que c'est pas trop d'actualité. Lancer les visiotrames de cognition maths, ça va arriver. Honnêtement, c'est bien lancé, on a bien commencé. Il faut qu'on s'y remette. Je pense que là, le mois de juin, ça va vraiment être un mois très compliqué. Et je vous expliquerai après pourquoi si j'y repense. Mais j'ai beaucoup de choses au mois de juin. Ça va vraiment être rock'n'roll. Donc, je pense que là, le mois de juin, il y a beaucoup de choses qui vont rester en suspens et qui vont être reprises sur juillet et août, qui sont des périodes pour moi beaucoup plus creuses au cabinet parce que j'ai quand même beaucoup de patients qui sont là, mais ça reste quand même une période plus calme. Les patients sont chill. Il y a quelques-uns qui vont à la plage, donc ils prennent rendez-vous un peu moins souvent. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va bien avancer cet été. Maintenir un podcast par semaine, objectif 40 émissions fin 2026. Pour l'instant, on y est. Enfin, on a un bon rythme en tout cas. On est à la 19e émission. On est quasiment à la moitié, donc c'est parfait. Je pense que j'ai un beau rythme. Sachant que j'aimerais bien intégrer des épisodes hors série dans lesquels j'invite des gens. Alors, je sais pas encore qui. Enfin, j'ai déjà ma petite idée et on en a déjà parlé avec cette personne. Et je lui avais dit que c'était pas l'objectif du podcast, mais j'aimerais bien faire des podcasts où j'invite quelqu'un et on parle d'un sujet. C'est très random parce que du coup, c'est ce qui se fait énormément dans les podcasts, mais j'aime bien aussi ce format-là, mais de façon plus ponctuelle. Je veux que ce podcast garde cette essence de chit-chat, de discussion entre cops, hyper léger, sans se prendre la tête. Mais j'avoue qu'un épisode de temps en temps où j'invite quelqu'un de vraiment avec qui j'ai envie de le faire. En fait, je pense que c'est moi qui démarcherai les gens. J'ai pas envie que les gens me démarchent pour venir sur le podcast. J'ai envie de moi démarcher les gens que j'ai envie d'inviter. Et voilà. Genre, j'ai pas envie que les gens me prennent la tête et tout. En fait, j'ai pas envie de me prendre le chou. J'ai envie que ce soit à mon image, que ce soit détente. Et en fait, souvent, le problème, c'est que j'ai du mal à refuser les choses quand les gens me les demandent. Et du coup, je sais très bien que là, si quelqu'un vient me voir en me disant «Ah, t'as parlé du fait que t'aimerais bien inviter des gens sur le podcast, est-ce que je peux venir?» Je saurais pas le refuser, alors qu'en vrai, profondément, peut-être que ça me fait chier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est pas que ça me fait chier, mais genre, j'avais pas prévu de parler de ça ou d'aborder ce genre de sujet qui, somme toute, serait hyper intéressant, mais qui, moi, m'intéresse pas.
Et du coup, ben, je serais là genre: «Ah bah ouais, trop cool, vas-y, on y va». Alors qu'en vrai, ça m'intéresse pas forcément, je trouve pas ça pertinent. Alors que je trouve que tous les sujets sont super bien, mais moi, il y a des sujets que j'aime pas aborder. Genre là, vous venez me voir en me disant: «Ah, j'aimerais bien venir sur ton podcast et parler des troubles alimentaires pédiatriques». Ben, si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'aime pas trop ça. Donc, ou alors il faudrait le présenter sous un certain angle. Enfin bref, moi, j'aimerais bien que ce soit moi qui démarche les gens pour venir sur le podcast et du coup faire des épisodes un petit peu hors série avec quelqu'un où on parle d'un sujet précis ou même pas, où on chit-chat aussi sur des trucs un peu plus légers, mais voilà, des personnalités fortes qui ont une identité et avec qui il y a un sujet vraiment hyper poussé à aborder. Voilà. Finance. On avait ouvrir une assurance vie, c'est fait. Enfin, c'était fait depuis super longtemps d'ailleurs. Avoir 10 000 € de côté. Et ben écoutez, oula, ça fait un moment que je l'ai pas complété ce truc. Là en ce moment, donc au début d'année on était à 500 € machin. Mars on était redescendu, oh là là, redescendu à 448 €. Là je peux vous dire aujourd'hui que je suis à environ, attendez, je l'ai noté tout à l'heure, je ne sais même plus. 2 000 € de côté, ce qui est pas mal. Je vous ai dit, vraiment, j'ai charbonné. 2360. 2360 € de côté pour mon épargne de précaution. Je suis contente. J'ai bien charbonné là. Je suis trop contente. J'ai fait des concessions sur mes dépenses. J'ai arrêté de dépenser dans tout et n'importe quoi. Alors certes, je me fais un peu moins plaisir, mais ça me frustre pas pour l'instant. Ça me frustre un peu, mais ça me frustre pas au point où j'ai envie de tout claquer, etc. Genre là, ça me frustre, mais en même temps, quand je vois mon épargne de précaution se remplir comme ça me met vraiment en joie. Donc j'accepte la frustration. Et là, je me dis, vas-y, ça y est, j'ai 2300 € de côté. Franchement, c'est pas grand-chose par rapport à ce que je prétends, puisque j'aimerais bien avoir 10 000 € de côté. Donc là, autant vous dire qu'il me reste 7 mois pour mettre à peu près 8 000 € de côté. Ça va être chaud, chaud, chaud patate. Mais on y croit, parce que Believ, croire en nos rêves. Justin Bieber, on t'adore. Donc voilà, let's go. J'espère qu'il y en a qui ont la ref. Désolée pour celles qui n'ont pas la ref. Ensuite, j'avais avoir environ 4 000 € sur mon PEA. Donc, comme je vous avais dit, vu que je mets de côté, j'ai dû faire des concessions. Et donc, j'ai arrêté les versements sur mon PEA parce que je faisais 200 € tous les mois qui allaient automatiquement sur mon plan d'épargne en action. Ça, j'ai arrêté pour que ces 200 € là partent dans mon épargne de précaution, quoi qu'il. Et donc, c'est ça aussi qui m'a permis de bien renflouer les caisses. Entre ça, réduire mes dépenses un petit peu futiles, même si j'ai repris les ongles. J'avoue que les ongles, c'était un truc, alors ça paraît vraiment hyper matérialiste comme ça, mais ça me faisait chier d'avoir arrêté de faire mes ongles. Et là, je suis super contente de retourner tous les mois faire mes ongles. Ça me fait trop plaisir, je me sens hyper féminine, j'adore. Mais par contre, voilà, j'ai arrêté de dépenser dans les fringues, j'ai arrêté certains abonnements. J'avais des abonnements bêtes, hein, mais j'avais un abonnement à une newsletter à 6 € par mois, je l'ai arrêté. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais des abonnements de merde un peu comme ça que j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté plein, plein, plein de trucs pour 6 € par mois. Ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça. J'avais plein de petits trucs comme ça, mais limite que j'ai occulté de ma mémoire, je ne sais même plus ce que c'est. J'avais plein de petits abonnements, de petites dépenses un petit peu merdiques comme ça, que j'ai complètement supprimé. Et du coup, ça me permet de bien mettre de côté tous les mois. Et effectivement, bah, je charbonne. Le problème aussi, c'est que début d'année, j'ai pas pu mettre beaucoup de côté parce que je fais beaucoup de dépenses sur le cabinet début d'année. J'achète mes CESU, j'achète mes chèques vacances, etc. Donc ça, forcément, ça plombe mes dépenses. Et au niveau de ma rémunération sur Orthofinance, ben, c'est moins jojo. Là, vu que je fais un peu moins de dépenses dernièrement, ça commence à se calmer. J'arrive à mieux me rémunérer et du coup à mettre plus de côté. Le problème, c'est aussi que je paye pas au mois la carte PIMCO et l'URSSAF. Donc il y a des mois où je dois mettre genre presque 2000 balles de côté pour la carte PIMCO et l'URSSAF. Et du coup, sur mon chiffre d'affaires, ça fait un peu mal au huc. Mais voilà. Du coup, avoir environ 4 000 € sur le PEA, honnêtement, on n'y est pas. Je ne sais même pas si j'y arriverai d'ici la fin de l'année, puisque je suis environ à la moitié. J'ai à peu près 2 000 € sur mon PEA. Donc il faudrait que je remette 2000 de moi-même pour atteindre les 4 000 €. Parce qu'au niveau des performances, ça peut bouger. Donc, pour être sûr d'avoir 4000, il faudrait que je mette au moins 1800, je pense. Et encore, je pense que j'aurais même pas de 200 € d'intérêt. Mais bref. Avoir remboursé Thomas, honnêtement, je ne pense pas. Ça dépend de comment je vais réussir à bien mettre de côté. Mais comme c'est un prêt à 0%, puisque Thomas me demande pas d'intérêt sur l'argent qu'il m'a prêté, je pense que je vais juste laisser courir les mensualités.
jusqu'à août 2027. J'ai refait un prévisionnel du remboursement de l'argent que je lui dois. Donc c'est de l'argent que je lui devais pour l'achat de la maison. C'est lui qui a mis de l'apport parce que moi j'avais plus d'argent de côté en fait. J'avais tout claqué dans ma voiture, etc. Et du coup, on s'est mis d'accord pour que je le rembourse un petit peu tous les mois. Ça, c'est très intime, hein. J'avoue, je vous raconte un truc, là, c'est hyper intime, mais bon. Vas-y, hein, on est là, on est sur entre deux séances, je vous raconte, hein. Donc voilà, je le rembourse tous les mois et j'ai refait un prévisionnel, j'en ai jusqu'à août 2027 si je continue à le rembourser à ce rythme, sachant que ce qui est trop bien, c'est que à l'été 2027, j'ai plein de crédits qui vont s'arrêter. Enfin, plein de crédits, comme si j'avais 10 000 crédits. J'ai mon crédit voiture qui va s'arrêter parce que c'était sur 3 ans et je l'ai acheté en 2020. Attends, c'était sur 3 ans? Ouais, je l'ai acheté en 2024. J'allais dire 2023, mais non. J'ai acheté ma voiture en 2024 et mon crédit était sur 3 ans. Donc, juillet 2027, j'ai mon crédit voiture qui va s'arrêter. Donc, je prie et j'essaie vraiment de prendre soin de ma voiture pour qu'il n'arrive rien et que je ne dois pas m'en racheter une et qu'il m'arrive une merde. Je prie très très fort pour que je puisse garder ma voiture le plus longtemps possible une fois que j'aurai fini de la payer. Donc, j'aurai mon crédit voiture qui va s'arrêter. J'aurai le crédit envers Thomas qui va s'arrêter. Et par contre, mon crédit étudiant, je pense que j'en ai jusque 2029, si je ne m'abuse. C'était sur 5 ans et j'ai commencé à le rembourser en 2024. Mais il n'est pas très cher mon crédit étudiant, donc ça, en vrai, je m'en fous, j'ai pas besoin de le solder. Mais là, j'ai trop hâte d'être l'année prochaine et d'avoir presque 600 € de crédit qui vont s'effacer. Ça va vraiment me faire du bien, je pense, en termes de budget. Je pense que du coup, c'est de l'argent que je vais rapatrier sur des épargnes pour mes réparations voiture, puisque ma voiture, forcément, elle va commencer à prendre un peu d'âge. Il y a des réparations qui vont commencer à arriver. Donc, je mettrai cet argent de côté. Je le ferai un peu fructifier sur des livrets, entre guillemets. Et je garderai cet argent pour ma première réparation de voiture. Sachant que tous les mois, dans mon budget, j'ai un petit budget prévu pour les réparations de voiture. Tous les mois, je mets environ 50 € de côté pour ma voiture. Comme ça, dès que j'ai une dépense, je suis pas obligée d'aller prendre dans mon épargne de précaution, ce qui me fait mal mentalement. Là, je prends juste dans ma petite enveloppe voiture. C'est de l'argent fait pour ça, donc ça me fait moins chier mentalement d'utiliser l'argent pour les réparations de ma voiture, puisque c'est fait pour ça. Bref, et en fait, j'en aurais peut-être jusque juillet 2027, je vois, parce que j'ai un mois d'avance. J'ai commencé à rembourser en décembre 2025 à Thomas, et le prévisionnel, je l'ai commencé en janvier 2026. Wouhou, j'ai gagné un mois. Et si jamais un jour j'ai pas mal d'argent, j'essaierai de le solder. Je sais pas. Bref, on verra. En tout cas, avoir remboursé Thomas, honnêtement, d'ici la fin de l'année, je ne pense pas parce qu'il y a quand même encore 4 000 € à lui rendre. Je pense que je vais juste laisser couler des mensualités jusqu'à ce que j'ai fini de le rembourser. Voilà. Et dans les objectifs autres, je n'avais rien. Et ben écoutez, voilà pour les objectifs de 2026. Ben, ça suit son chemin, hein. Ça suit son chemin. Pas sûr de tout cocher. Après, c'est pas grave. Mais il y a des trucs qui vont finir par se cocher tranquillou. Là, par exemple, faire retirer les verrues, je l'ai coché. Il y a plein de trucs que j'ai commencé à cocher là tranquillement. Ou des trucs que j'ai pas encore cochés, mais qui sont prévus. Donc, ça ne me fait pas peur. Bref. Voilà pour les objectifs. On va passer au sujet suivant. Je vais vous parler de la newsletter de Guillaume. Je vais reprendre ma boîte mail. La newsletter de jeudi passé. Alors, c'est pas dans cette boîte mail là. On va reprendre Guillaume. Il est là. Attention à l'effet de sidération. C'est de ça dont je voulais vous parler. Donc, il nous a fait un petit speech sur les régularisations URSSAF, Carpinco, etc. Je vous lis vite fait. Alors, tous les ans, à cette époque, nos taxmen, donc URSSAF, Carpinco et Fisc, assènent une douche froide aux collègues qui ont cru faire une bonne affaire et une bonne action en travaillant davantage. Ça se passe toujours en 4 phases. Première phase, aisance relative pendant l'année où on travaille plus que l'année d'avant. Phase numéro 2, satisfaction quand on fait ça 2035 et qu'on voit le bénéfice atteint, d'autant que les dépenses pro n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Phase 3, coup de bambou des taxes. Phase 4, douloureuse impression d'avoir bossé pour le pays, mais pas pour soi. Et donc, en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, sur les clés de la réussite, donc le groupe Facebook, il y avait une collègue qui avait fait un post en disant qu'elle avait gagné 3 300 € de plus par rapport à l'année dernière, mais il fallait qu'elle lâche 1 900 € d'impôts en plus. Et elle parlait même pas de la Carpinco et de l'URSSAF, elle parlait que des impôts. Donc, elle disait, bah voilà, j'ai bossé pour rien. Donc,
Guillaume rajoute, dans ces moments-là, on a du mal à supporter le fameux discours « tu as de la chance de payer des impôts », il y en a plein qui aimeraient pouvoir gagner ce que tu gagnes, chacun doit contribuer à la nation en fonction de ses moyens, est-ce que tu avais vraiment besoin de cet argent? Si on le donne à un smicard, il va le consommer et faire fonctionner l'économie, etc. Il rajoute, mais en fait, dans ces moments-là, on est sonné. On est ébloui par un sentiment d'injustice parce qu'on s'est usé pour recevoir ces quelques milliers d'euros. On s'est mis en mode horse guard face à l'agitation de Timéo. On a pris sur soi une partie de la peine des patients âgés. On a fourni énormément d'énergie pour les patients autistes. On a bouilli face à des lapins. Plus on travaille, plus le risque de lapin augmente. Ça, c'est vrai. Il y a une phrase qui circule en ce moment. La France est le seul pays où le communisme a réussi. Enfin, quand même, il paraît impossible qu'il ne reste rien d'un surcroît de travail. Alors, où est le loup dans le raisonnement? Bon, moi, tout ce qui est communisme, politique, etc., moi, je m'exprimerai pas là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui disent que la neutralité, c'est aussi prendre position. Moi, je pense pas. Je suis d'un tout autre avis. Après, voilà, chacun le sien. Les avis, c'est comme les slips, hein. Chacun le sien. On n'échange pas. Donc, voilà. Ah non, c'était ça. Qu'est-ce que je disais? Je le disais tout le temps avant, je le dis plus trop. C'est ça. Son avis, c'est comme les slips. Tout le monde en a un, mais chacun le sien. Voilà, donc tout le monde a un avis, ça c'est clair et net. Moi je veux juste pas parler de ça parce que j'ai pas envie de parler de ça, ça me saoule. Le seul truc que j'ai envie de dire c'est que la politique, tout ça pour moi c'est de la clownerie et je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas envie d'en parler. Pour moi tout ça c'est un magnifique cirque de clowns qui font les pitres à la télé et ça m'agace au plus haut point, donc j'ai pas envie de leur donner du gaz. J'ai pas envie de participer à ce cirque en fait, à cette commedia dell'arte. Ça me saoule au plus haut point. Donc en fait, j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Parce que pour moi, c'est mettre un sou dans la machine, une machine qui m'intéresse pas et une machine qui essaye de me faire chier. Donc voilà. Bref, on en était à, il paraît presque impossible qu'il ne reste rien du surcroît de travail. Alors où est le loup? Et il y avait quelqu'un qui avait répondu au post Facebook et elle avait dit, je pense que c'est parce que tu vas donner plus pour 2025, mais également pour 2026 en prévision. Donc si tu gardes le même cap, tu seras plus légère l'année prochaine. C'est tout le problème de payer en 2026 pour 2026 et payer le réajustement de 2025. Donc en fait, c'est ça. Et Guillaume appelle ça le problème de la double peine. C'est que dès que tu augmentes ton rythme, tu vas payer ce que tu dois de ton augmentation. Donc par exemple, si tu augmentes ton rythme en 2026, tu paieras seulement les conséquences en 2027. Et en 2027, ils vont se dire, attends, elle a bossé plus là. Il faut qu'on augmente un peu ses provisions parce que sinon elle va se faire surprendre. Du coup, en fait, tu payes plus parce que tu as bossé en 2026 et tu payes plus en prévision des années prochaines. Parce que ben, tu as augmenté ton rythme et du coup, ils font des prévisions. Du coup, Guillaume nous donne 3 méthodes pour ne pas être ébloui, entre guillemets, par la double peine et le ressentiment qu'elle instille en nous. Alors, première chose, calculer au plus juste ses cotisations pendant l'année où on travaille davantage, par exemple avec Orthopilote ou Orthofinance. Moi, vous savez que je ne jure que par Orthofinance. Orthopilote, je connais pas. Je vais pas dire que c'est de la merde, honnêtement, je connais pas, donc je peux pas donner d'avis dessus. Par contre, Orthofinance, je l'utilise peut-être pas tous les jours, faut pas exagérer, mais je l'utilise au moins une fois par semaine, les filles. Honnêtement, je passe ma vie sur Indie et sur Orthofinance. Je suis tout le temps en train de mettre mon chiffre d'affaires prévisionnel avec les dépenses prévisionnelles, voir ce que ça me fait en salaire, est-ce que j'augmente mon planning, etc. Et en fait, c'est un genre de cercle, je dirais ni vicieux ni vertueux, mais c'est un genre de cercle où, au bout de 2 semaines, genre là, pour l'instant, le mois il vient de commencer, donc c'est tout, je regarde pas trop. Mais quand le mois a démarré depuis 2 semaines, je commence à mettre mes chiffres sur Indie. Je regarde un peu en termes de prévisionnel où est-ce que je vais en être. Et si je sens que c'est un petit peu trop léger ou que j'ai fait beaucoup de dépenses, là déjà sur les 2 premières semaines, et ben je vais dire à Laura de bien bourriner là les semaines qui vont suivre pour compenser et pour avoir un bon chiffre d'affaires. Souvent c'est ce qui arrive. Ou alors des fois ça m'arrive aussi de bien bourriner les 2 premières semaines, de refaire le point et de me dire bon ok ça y est c'est bon, j'ai bien bourriné les 2-3 premières semaines, là sur la fin du mois on peut se détendre, on peut laisser passer, ne pas forcément remplir tous les trous. Voilà. Mais effectivement, Orthofinance, moi je jure que par ça. Code Elise20 pour avoir moins 20% pendant 1 an. Si vous êtes au bout de l'année avec mon code, vous pouvez résilier votre abonnement, reprendre un abonnement et remettre mon code Elise20 pour avoir moins 20% pendant 1 an. Vous avez le droit, c'est tout à fait légal. Voilà. On fait pas de manipulation frauduleuse de toute façon.
Ensuite, deuxième méthode, calculer au plus juste ses cotisations pendant l'année où on travaille davantage, prévenir les taxmen pour qu'ils ajustent leur tir au plus tôt. Ça fait moins mal l'année d'après, mais ça vous fait perdre les intérêts sur les livrets. Alors, je vous en avais déjà parlé. Moi, ça rejoint un petit peu ce truc, c'est que je ne paye pas ni la Carpimco, ni l'URSSAF, ni les impôts sur le revenu. Je ne les paye pas au mois. Je ne suis pas mensualisée et je refuse d'être mensualisée. Je préfère mettre de côté moi-même parce que j'ai calculé combien ça allait me coûter. Je préfère mettre de côté moi-même tous les mois, mettre sur mes livrets, remplir mes livrets. Genre là, mon LEP, il est plein. Donc, je vais avoir pas mal d'intérêt. Je préfère mettre moi-même sur mes livrets. Et le jour où on me demande de payer, eh ben effectivement, ça fait mal parce que c'est des gros montants. Mais en attendant, j'ai fait entre guillemets fructifier l'argent sur des livrets défiscalisés. Ça m'a fait des bébés et j'ai des intérêts qui seront pour moi et que personne ne pourra me demander. Alors que si je donnais l'argent tous les mois, cet argent-là, il serait pas placé, il ferait pas d'intérêt. Alors, ça se joue en centaines d'euros. Hein. Là, en 2025, j'ai gagné quoi, 500 euros sur mes intérêts. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais en attendant, c'est quand même 500 euros pour moi que personne pourra me prendre, que personne pourra me taxer, puisque les intérêts des livrets défiscalisés ne sont ni taxés, ni repris, ni machin. Genre, vraiment, c'était de l'argent pour moi, quoi. Voilà, donc effectivement, prévenir les taxmen, oui, pourquoi pas. Moi, je sais que j'avais prévenu la Carpimco, que j'avais fait une régularisation parce qu'il y avait eu une erreur dans le calcul de mes forfaits, je sais plus quoi. Donc j'avais fait un formulaire pour dire que j'allais faire 50 000 euros de bénéfices, comme ça. Je sais plus trop comment ça marche. Et du coup, ils ont réajusté mon prévisionnel qui était plus proche de ce que je devais effectivement payer parce qu'ils avaient fait des erreurs dans leur calcul. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais bref. Sinon, moi, je trouve que garder l'argent, c'est le mieux. Effectivement, il me semble que ça donne plus de portes ouvertes aux erreurs de calcul, etc. Mais moi, je préfère faire ça quand même, mettre l'argent sur mes livrets, faire des bébés, et puis et l'argent, il est pour moi au moins. Mais voilà, calculer au plus juste ses cotisations et prévenir les instances que votre rythme va changer et donc il faudrait qu'ils ajustent leur cotisation en rapport. Et troisième méthode, ma méthode tranquille depuis l'invention de la double peine, ne pas augmenter son train de vie pendant l'année faste. Mettre tout le surplus gagné sur des livrets, attendre la vague en considérant que cet argent n'est pas à soi. Avantage, une fois que la vague est passée, ce qui reste n'a pas été consommé, donc on est davantage poussé à l'épargner et à le transformer en actif. On a donc les intérêts des livrets, puis le rendement plus élevé d'un placement long terme. Alors, je suis d'accord. Si vous faites une année où vous bossez plus, effectivement, le mieux, c'est de mettre de côté en se disant, bon, allez, l'argent, il n'est pas pour moi, on verra ce que ça donne. Mais en même temps, j'ai tendance à me dire que si on bosse plus, c'est pour une bonne raison. Moi, je vais pas bosser plus pour laisser l'argent dormir sur mes livrets. Si je bosse plus, c'est que j'ai besoin de cet argent. C'est que j'ai une dépense en plus, que j'ai besoin d'acheter quelque chose. Genre, j'ai ma machine à laver qui tombe en panne, j'ai pas assez sur mon épargne de précaution. Donc, je vais bosser un peu plus. Le but, c'est que j'utilise l'argent tout de suite. Donc, en fait, c'est une bonne méthode si vous ne travaillez pas plus pour couvrir un besoin sur l'instant T. Néanmoins, je trouve ça un peu chiant. Ça dépend vraiment de la situation. Ça dépend vraiment de la situation. Dans tous les cas, moi, je trouve que le mieux, c'est de calculer toujours ces cotisations en fonction de ce que vous faites et de garder un œil là-dessus, en fait. Avec Orthofinance, c'est très bien. Ce qui peut changer et ce qui est moins facile à prévoir, c'est les impôts sur le revenu. Le mieux, c'est de faire des simulations sur l'horrible simulateur des impôts. Mais essayez de voir un petit peu déjà quel est votre taux actuel, votre taux d'imposition moyen. Et mettez ça de côté avec une marge de sécurité pour être sûr. Vous voyez combien vous donnez déjà si vous avez des acomptes, etc. Enfin, il faut essayer de bidouiller, de se débrouiller comme on peut, on va dire. Ça, c'était pour la newsletter de Guillaume. Et juste en dessous de ce petit paragraphe sur les taxmen, il nous parle de MedGPT, enfin MedGPT, le chat GPT médical. Alors, j'ai lu, mais je crois que je vous avais déjà parlé du fait que je suis pas trop pour l'intelligence artificielle. Je trouve ça très cool. Je trouve que c'est quelque chose de révolutionnaire. Honnêtement, pour moi, avec l'intelligence artificielle, et je pense que j'inventerai, on rentre vraiment dans une nouvelle ère, on rentre dans quelque chose de très nouveau. Je pourrais pas dire que c'est encore incontrôlable, mais on rentre dans quelque chose de très nouveau. Je pense que c'est un peu comme le moment où Internet a été créé. Ça a été une révolution. Il y a plein de choses qui ont changé. Là, honnêtement, l'intelligence artificielle, c'est en train de faire bouger plein de choses. On le vit, on est en plein dedans.
Je trouve qu'il y a des choses très bien. Après, voilà, moi, je suis pas une grande fan. Je veux pas faire l'ancienne en mode genre, oui, avant, on n'utilisait pas, j'ai que 26 ans, je veux pas m'amuser à faire l'ancienne. Mais je commence quand même à avoir un sérieux problème avec l'intelligence artificielle, honnêtement. C'est pas que j'ai envie de me battre avec ça, mais il y a de plus en plus de choses faites avec l'intelligence artificielle et ça me met mal à l'aise. Et je crois que je vous en avais déjà parlé dans un des podcasts, mais j'avais pas trop étayé. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas trop étayer non plus parce qu'en vrai, il y a rien à dire. Mais ça me met mal à l'aise de voir toutes ces choses faites avec l'intelligence artificielle. Que ce soit des affiches, que ce soit des pubs. Genre là, alors, je, vous allez peut-être m'insulter, mais j'ai scrollé sur TikTok tout à l'heure et je suis tombée sur le trailer de Secret Story pour la saison de cet été. Et le trailer, il a été fait par intelligence artificielle, mais ça saute aux yeux, ça saute aux yeux. On voit que ça. On voit que c'est fait en intelligence artificielle. Et donc, je sais pas si j'ai un genre de radar à intelligence artificielle, mais j'en vois partout. Là, ce week-end, quand on était sur la côte avec mes copines, les marchands de glace et tout, ils ont leur direction artistique, c'est 100% intelligence artificielle, mais c'est criard, ça se voit. Enfin, je veux dire, c'est même pas discret, c'est même pas bien fait. On le voit tout de suite. Bah, moi, je le vois tout de suite, en tout cas, si c'est de l'intelligence artificielle. J'ai un peu un radar, en fait. Vous voyez comme Karine Le Marchand dans L'amour est dans le pré, qui a un radar pour les homos. Bah, moi, j'ai un radar pour l'intelligence artificielle. Voilà, je vois direct. Et ça m'énerve, en fait. Des posts Insta faits avec l'intelligence artificielle, maintenant, tu les vois. Des visuels faits avec l'intelligence artificielle, tu les vois. Même des descriptions de posts Insta. Je l'ai fait, hein, des descriptions de posts Insta avec l'intelligence artificielle. Je l'ai eu fait pendant un moment, j'ai arrêté parce qu'en fait, je me rends compte qu'on a toutes les mêmes. On a toutes les mêmes descriptions. C'est dénué de personnalité, c'est dénué d'humanité. Il y a des codes qu'on retrouve. En fait, ChatGPT, moi j'utilise essentiellement ChatGPT quand j'utilise de l'intelligence artificielle. ChatGPT, il formule toujours de la même manière. Il fait des énumérations. Genre, c'est pas un problème de méthode, c'est un problème de structure. Il dit toujours ça, genre pour tout. Ça m'agace. Du coup, maintenant, dès que je vois des posts avec cette phrase-là, ben je swipe. Je regarde même plus, genre fini. Fini, je fais plus l'effort. Alors, c'est pas faux en soi ce qu'il dit, mais c'est toujours les mêmes tournures de phrases, les mêmes façons de faire, les mêmes procédés, etc. Donc, moi, ça m'énerve parce que j'aime pas ça. Mais, et je trouve, honnêtement, et je sais que Guillaume, tu m'écoutes, et je m'excuse d'avance pour ce que je vais dire, mais je trouve que l'intelligence artificielle, c'est un gros délire de quarantenaire, cinquantenaire. Là, en ce moment, je trouve que même mon père, il a peut-être l'âge de Guillaume Lefebvre, hein, honnêtement, il est de 70. Donc, je sais pas, Guillaume, en quelle année t'es né, mais mon père est de 70. Il peut mourir pour l'intelligence artificielle. Il parle que de ça. Son beau-fils, il lui a acheté un livre sur l'intelligence artificielle. Il est trop fan. Il s'amuse à faire des prompts et tout. Enfin, je trouve que ça a été très alpagué par les cinquantenaires. Et je pense qu'ils en font des choses bien, hein. Et limite, c'est pas plus mal que ce soit pris en charge par des gens avec de la maturité, parce que du coup, c'est peut-être une utilisation plus raisonnée que si c'était des jeunes. Mais du coup, j'ai l'impression que ça fait un peu boomer d'utiliser l'intelligence artificielle. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je fais un peu la réac en mode c'est de la merde, faut pas l'utiliser? Non. Parce que au-delà de ça, je dis pas que je l'utilise pas. Je l'utilise, mais il y a des trucs, ça me saoule. J'en peux plus de voir des posts Insta faits avec l'intelligence artificielle. Ça me pique les yeux, je les repère tout de suite. Ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais genre, je trouve que ça manque de personnalité, ça manque de cachet, d'humanité, de merde, mettez votre petit truc à vous, quoi. Je sais pas. Bon, bref. C'était juste pour reparler de l'intelligence artificielle, puisque Guillaume en parle, notamment de MedGPT. Je pense pas que l'intelligence artificielle nous remplacera, mais ça peut être un danger pour notre métier, mais pas d'ici 10 ans, je pense. Peut-être d'ici 40 ans. Moi, si Dieu le veut, je serai en retraite ou j'aurai fait les choses qu'il faut pour ne plus avoir à travailler. Mais pour les générations futures, je pense qu'il va falloir adapter la façon de travailler parce que l'intelligence artificielle risque de prendre de la place. Mais voilà, on va pas faire les pessimistes. On verra ce que ça donne. Il y a eu une newsletter de la FNO. On a parlé du congé maternité la semaine passée, les filles. Il y a eu une newsletter de la FNO qui a été envoyée le 27 mai, donc on va essayer de la retrouver. 27 mai.
Ici, bah, c'était dans mes Que fait la FNO. Ouais. Congé supplémentaire de naissance prévu pour le 1er juillet. Alors, à partir du 1er juillet, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça sur Insta aussi. Je sais plus si c'est Mathilde ou si c'est quelqu'un d'autre. Je ne sais plus. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Insta ce truc de congé supplémentaire de naissance. Ça se prend, mais c'est pas non plus la folie, hein. C'est pas la folie. Enfin, c'est très bien. Non, je vais pas faire les grilles. Stop, c'est très bien. Il y a 2 mois en plus à prendre pour le congé supplémentaire de naissance. À partir du 1er juillet 2026, en plus de ce dont on a parlé la semaine dernière, vous allez pouvoir bénéficier de 2 mois de congé de naissance supplémentaire, que ce soit pour le père ou pour la mère. Et c'est possible aussi dans le cadre de l'adoption. Le premier mois, c'est 70% de la rémunération. Et le deuxième mois, c'est 60%. Sachant que vous n'êtes pas obligé de prendre les 2 mois collés, vous pouvez prendre un mois, puis un mois, et faire en sorte que, par exemple, avec le papa ou la maman, ce soit pas en même temps. Genre, vous prenez un mois, l'autre, il prend l'autre mois, vous allez bosser un mois, vous reprenez un mois, et l'autre, il reprend un mois derrière. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros, vous faites en alternance pour que le bébé, il soit 4 mois avec quelqu'un, mais vous avez pris que 2 mois. Voilà. Pour les indépendants, du coup, ces congés supplémentaires de naissance, ils sont à demander auprès de la CPAM. Et vous pouvez demander ce congé même si votre enfant est né après le 1er janvier 2026. Donc, si vous avez accouché cette année entre janvier 2026 et aujourd'hui, vous pouvez demander votre congé supplémentaire à partir de... Je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement. Il faut demander dans un délai d'1 mois. Ah oui, ça c'est si vous êtes employé, je pense. Enfin bref, mais en tout cas, vous pouvez le demander avant le 1er juin 2026, un truc comme ça. Renseignez-vous, c'est quand même intéressant. Bon, il faut quand même avoir de l'argent de côté parce que quand on est indépendant, les paiements de la CPM, honnêtement, c'est vraiment pas, enfin, c'est pas la folie. Mais ça reste intéressant si vous voulez rester plus longtemps avec votre bébé. Il y a quand même un congé prévu à cet effet désormais. Voilà, c'était le dernier sujet de la semaine que je voulais aborder avec vous. On va parler de ce qui se passe la semaine prochaine. Alors, sachant qu'on est déjà mardi, mais c'est pas grave. Du coup, hier lundi, il y avait rien de spécial. Aujourd'hui, pas trop non plus. Demain soir, donc mercredi 3 juin, il y a à 20h30 un live sur Instagram avec Aude qui a créé hashtag orthophonie. Donc on va parler de nos utilisations respectives d'hashtag orthophonie. On va pas forcément faire une présentation des fonctionnalités, mais juste parler de notre utilisation. Vous êtes invités à venir sur le live, poser vos questions, etc. Ça va être trop cool. Il y aura un replay qui sera posté sur YouTube, donc pas besoin de vous inscrire nulle part. On vous communiquera le lien YouTube dès que ce sera fait. Et voilà. Vendredi 5 juin, il y a un visiotram de langage écrit à midi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je ne sais pas quand est-ce que j'enregistrerai le podcast. Pourquoi ? Parce que lundi 8 juin, il y a la soutenance de mémoire de l'étudiante que j'encadre. J'ai été directrice de mémoire pendant plus d'1 an. Ça fait déjà 2 ans que je suis directrice de mémoire, là ? Je sais plus. Bon, ça fait au moins 1 an, en tout cas, que je dirige le mémoire de l'étudiante. Et elle soutient son mémoire lundi pour obtenir son certificat de capacité d'orthophoniste. Donc, je suis trop contente. Je vais directement dans son CF. Donc, on part samedi 6 juin avec mon chéri dans le CF de l'étudiante et on va assister à sa soutenance lundi. Donc, j'ai trop hâte. J'espère que ça va bien se passer. On va s'entraîner là cette semaine de toute façon ensemble. Mais voilà, donc ce week-end, je ne suis pas là puisque lundi, je serai à la soutenance de l'étudiante que j'encadre. Et le 11, donc 2 jours après, littéralement, je rentre le 8 juin et 2 jours après, je pars à Brest pour le congrès de la FNO. Donc, j'avoue que là, les 2 prochaines semaines, elles vont être un peu rock'n'roll. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le mois de juin, il va être archi rock'n'roll parce que semaine prochaine, là, enfin là, on est début juin. Cette semaine-là, elle est assez tranquille. Honnêtement, je bosse, je fais mes petits trucs. Semaine prochaine, je vais à Clermont et à Brest. Semaine d'après, j'ai une stagiaire qui va arriver. Semaine suivante, j'ai une stagiaire aussi. Et je pars en vacances le jeudi soir. Donc c'est pour ça, ça va être maxi rock'n'roll. Je sais pas trop comment je vais m'organiser pour les podcasts. Je vais essayer de faire au mieux. Je vous promets rien, je vous garantis rien, mais j'essaierai de vous faire des petits épisodes, même s'il faut que ce soit des épisodes de 30 minutes, j'essaierai de vous sortir quelque chose. Et peut-être que du coup, ce sera l'occasion que je m'organise pour des épisodes ponctuels et des épisodes hors série.
à vous poster pour vous occuper pendant ce temps-là. Voilà pour la semaine prochaine. Rien de foufou. Ça va être les semaines suivantes qui vont être assez rock'n'roll. Je vais peut-être du coup être absente pendant un petit moment sur le podcast. J'espère pas. Franchement, je vais faire au mieux pour être présente un minimum. Mais si vous ne me voyez pas pendant un temps, eh ben sachez que je ne suis pas morte. Je suis juste dans le train, en train de voyager et de faire mes trucs. Si on se revoit pas d'ici là, je vous attends. Enfin, je vous attends pas, mais je contacterai dimanche 7 juin la gagnante du concours qui a été organisé dans le podcast précédent. Si on se revoit pas d'ici là, eh ben, je vous ferai des stories quand je serai au congrès à Brest. Si vous allez au congrès à Brest, eh ben, surtout, comme je vous disais la dernière fois, n'hésitez pas à venir me voir, à discuter, etc. C'est trop chouette. Et sinon, eh ben, on se revoit dans je ne sais pas combien de temps. J'espère ce week-end. J'espère que j'aurai le temps avant de partir à Clermont ou en revenant. Je sais vraiment pas comment je vais m'organiser, mais j'espère que j'aurai le temps de vous faire un petit épisode d'ici une semaine, 10 jours à peu près. Voilà. En attendant, il me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse semaine numéro 23. Et 24 et 25, je sais pas, mais en tout cas, une merveilleuse semaine numéro 23 pour démarrer. Je vous fais des gros bisous. Bon courage pour le tunnel de juin, qui est pas évident. Sortie scolaire des patients, kermesse, oubli parce qu'il fait beau, oubli parce qu'on avait oublié qu'il y avait sortie scolaire. Voilà, le tunnel de juin est chiant et long, mais c'est moi je trouve que c'est une des meilleures périodes parce qu'il fait beau, c'est bientôt les vacances d'été, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Voilà, en vrai, il y a que nous qui se faisons un peu assassiner par les absences, mais sinon c'est une trop bonne période. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.